Contre le terrorisme au Sahel, le commandant de l'opération Barkhane à la présidence du Faso, le général de division Marc Conrutz, est allé faire le point des actions menées en collaboration avec les forces armées burkinabées. Plus de 5000 dossiers sur la table des membres du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Le Hachkroun veut aller au-delà du recensement des dossiers. Il est question maintenant de réparation. En quoi consiste-t-elle? Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour les grandes articulations de cette édition. Merci de choisir la télévision BF1. Tout de suite, direction le palais présidentiel. À Kossiam, ce matin, le président du Faso a accordé une audience à l'envoyé spécial de son homologue ghanéen. Les deux personnalités ont parlé de l'opérationnalisation de l'unité africaine. Surtout dans son volet commercial, il a été question des voies et moyens par lesquels les deux pays pourraient renforcer leur coopération dans ce domaine. L'ambassadeur ghanéen Daniel Osé est également venu adresser les félicitations du président Nana Akufo-Addo à Roch Marc Christian Kaboré pour sa réélection à la tête du Burkina Faso. On écoute Daniel Osé à sa sortie d'audience ce matin. Je suis l'envoyé spécial du président de la République du Ghana auprès de son frère ami, le président de Burkina. Comme vous le savez, entre nos deux pays, nous avons des relations exceptionnelles. Donc, il y a consultation presque permanente. C'est dans ce cadre que le président nous a expédié pour venir d'abord transmettre ses félicitations au président Kaboré pour son élection brillante aux élections présidentielles. Ensuite, il nous a chargé de discuter avec le président les voies et moyens par lesquels les deux pays pourraient se concerter pour l'unification de notre continent, surtout dans le domaine du commerce. C'est pour cette raison que son frère nous a dépêché de venir transmettre un message de bonheur, de bien-être et de prospérité à son frère, le président Kaboré. Le président Kaboré qui a également reçu ce matin le commandant de la force Barkhane avec le général de division Marc Conrutz. Il a été question bien entendu de la lutte antiterrorisme au Sahel. Au chef de l'État, le patron de l'opération française a fait le point de la situation, les actions menées en collaboration avec les armées burkinabées, maliennes et nigériennes. Plus de précisions avec le commandant Marc Conrutz à l'issue de l'entrevue avec le président du Faso. L'amabilité de me recevoir, j'avais demandé à pouvoir venir lui faire un point des opérations qui sont menées par Barkhane actuellement au Sahel et de lui faire aussi un point sur les mesures de coopération entre la force Barkhane et les armées burkinabées. J'ai pu lui exposer les dernières opérations que la force Barkhane avait conduites avec les forces armées maliennes, avec les forces armées nigériennes, avec les forces armées burkinabées. On a pu faire un peu le point de ces opérations, quels sont les enseignements que nous en retirons. Et puis à partir justement des opérations qui ont été conduites, j'ai pu lui présenter quelles étaient les suivantes que tous ensemble nous étions en train de planifier et d'organiser pour les mois futurs. La coopération militaire entre la France et le Burkina Faso se matérialise également à travers ce don. Un aéronef doté de 100 chevaux avec un temps de vol de 8 heures a été offert à l'armée des terres. Un appareil destiné à renforcer la capacité d'observation des hommes du colonel-major Gustave Palinfo. Témoin de la remise de l'appareil, Soto Justin Dabiri. C'est un aéronef léger doté d'un moteur de 100 chevaux qui peut voler pendant 8 heures que la France remet à l'armée de l'air burkinabé dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Selon le chef d'état-major de l'armée de l'air, cet appareil permettra à l'armée de renforcer sa capacité opérationnelle et d'avoir une bonne capacité d'observation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Oui, pour nous, c'est toujours un sentiment de joie, de reconnaissance envers la partie française pour ce souci. Dans la présentation de l'appareil, vous avez vu ce que ça peut faire. Et pour nous, on en avait d'autres qui nous aident déjà dans la reconnaissance aérienne, dans les recherches et dans les escortes. Et pour nous, cet appareil viendra sans aucun doute, comme je l'ai dit dans mon discours, renforcer un peu nos capacités en matière de reconnaissance. En matière sécuritaire, vraiment, ça nous sera d'un grand apport. Pour l'ambassadeur de France au Burkina, ce don symbolise l'excellente coopération militaire entre la France et le Burkina Faso. Très heureux aujourd'hui de pouvoir remettre un de ces appareils qu'on remet de façon régulière finalement à l'armée de l'air burkinabé avec un instructeur français qui permet de rôder l'appareil, de former les pilotes burkinabés à l'utilisation de cet appareil. Vous avez pu voir qu'une des députées présentes a pu faire un vol de démonstration avec un pilote burkinabé qui a piloté l'appareil. Donc vraiment, on est très heureux de cette coopération opérationnelle qui permet de renforcer les capacités de l'armée de l'air burkinabé à travers ces appareils qui sont légers mais qui ont une grande autonomie. Je crois que ce sont des appareils rustiques, fiables et qui permettent surtout d'avoir une belle capacité d'observation. Et donc, dans le cadre de la lutte antiterroriste... Le Tétra 260 est le 8e aéronef du genre que la France remet à l'armée nationale dans le cadre d'une coopération militaire. Selon l'ambassadeur de France au Burkina, des financements européens sont en train d'être mobilisés pour que 4 Tétras supplémentaires puissent être remis à l'armée burkinabé d'ici la fin de l'année 2021. Outre la lutte contre le terrorisme, l'autre grand défi de la nation, c'est bien la réconciliation nationale. On parle de plus de 5000 dossiers sur la table du Hachkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Dans sa dynamique de prise en charge de tous ces dossiers, la structure de Léandre Bassolé se penche sur les questions de réparation. Qu'est-ce que cela renferme? Qu'est-ce qui sera réparé? Comment? Quels sont les volets en ligne de mire? C'est tout un programme qui est en élaboration, nous dit Rémi Lambert-Nibi. Le Burkina Faso s'apprête à s'engager dans un processus de réconciliation nationale. L'une des étapes clés de ce processus sera la réparation des préjudices causés aux victimes. En vue de cerner tous les contours qu'implique le concept de réparation dans un processus de réconciliation, le Hachkroun, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, outille ses conseillers et directeurs dans la conception d'un programme de réparation. Quand on entend par réparation, les gens pensent immédiatement à les réparations pécuniaires. En fait, la réparation n'est pas seulement pécuniaire. Il y a beaucoup d'autres offres que nous faisons pour contribuer à la réparation. La question de la formation est une réparation. La question de la prise en charge psychologique est une réparation. La question de l'assistance est une réparation. Il n'y a pas une panoplie d'actions que nous devons mener au niveau de la réparation pour permettre d'apaiser les cœurs des victimes et de permettre de les réinsérer sur le plan social. Donc la réparation est très large et c'est ce que nous allons voir ce matin, partager avec ceux qui sont présents pour qu'ensemble nous ayons une vision de la réparation. Le Burkina Faso envisage également se doter d'un référentiel qui guide la politique nationale de réparation. La tenue de cette formation concourt à son élaboration. Nous sommes avancés déjà sur le document général du programme de réparation. Nous allons pouvoir, avec cet atelier, avec la contribution du PNUD, finaliser pour sortir un document global, un document général sur les réparations dans le contexte de réconciliation du Burkina. Donc c'est ce que nous allons faire ce matin, sortir après cet atelier et élaborer, sortir un document, un référentiel sur le programme de réparation dans le contexte de la réconciliation au niveau du Burkina. Financé par le PNUD dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, cette formation permettra à la cinquantaine de participants de scruter le droit international en matière de réparation ainsi que les difficultés auxquelles un programme de réparation pourrait faire face. Cette question à présent, comment rendre un meilleur service aux contribuables
tout en améliorant les performances de l'administration fiscale burkinabé et les conditions de vie de ses travailleurs. C'est à cette question que vont tenter de répondre les participants à la 9e conférence annuelle de la DGI. Du 16 au 18 décembre 2020, les responsables de la Direction générale des impôts vont se pencher sur les réformes institutionnelles pour une DGI moderne, performante et surtout orientée usagée. Arsène Konditamdi. La Direction générale des impôts veut être plus performante afin de mieux servir les intérêts de ses usagers et de ses employés. Au cours de la 9e conférence de cette régie, il est attendu des participants de réfléchir sur des réformes institutionnelles et organisationnelles qui pourraient lui permettre d'atteindre cet objectif. Il est plus qu'impérieux pour nous, pour nos administrations, de moderniser nos outils de travail grâce aux opportunités et aux autres possibilités que nous offrent les nouvelles technologies afin d'offrir le meilleur service à nos contribuables et fédère les énergies pour mieux faire face aux défis liés à la mobilisation optimale des ressources au profit du budget de l'État et des collectivités territoriales. Cette 9e conférence s'inscrit dans la vision du plan stratégique 2017-2021 de la Direction générale des impôts. Un plan qui met l'accroissement des ressources et la satisfaction du contribuable au premier rang de ses interventions. Le succès de cette conférence conditionne une mobilisation plus accrue des recettes dans un monde en perpétuel changement, avec des attentes de plus en plus énormes des populations et où la résilience doit être de mise. Oser le changement devient donc un devoir. Cette rencontre de la Direction générale des impôts se tient du 16 au 18 décembre. Le ministre en charge de l'économie exhorte les participants à des débats francs et des analyses sans complaisance pour aboutir à des recommandations consensuelles. De leur côté, les pays de l'espace CEDEAO réfléchissent sur la relance du secteur touristique frappé de plein fouet par la Covid-19. Pendant 4 jours, les experts de l'espace communautaire vont évaluer l'impact de la crise sanitaire sur les sous-secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Passé cette évaluation, les stratégies de résilience face à la maladie seront à l'ordre du jour de cette rencontre. Stéphanie Hien. Pendant 4 jours, experts et acteurs du secteur privé vont réfléchir sur la relance du secteur touristique. L'objectif de cette rencontre est de mesurer l'impact de la crise sanitaire sur le secteur touristique au sein des États membres de la CEDEAO. Selon le ministre Sango, le secteur du tourisme ne pourra se relever que grâce à la capacité d'anticipation, d'adaptation et d'innovation de tous les acteurs du domaine. Nous réfléchissons ensemble sur les meilleurs moyens de sortir de cette situation et permettre au secteur d'être le plus résilient, le plus efficace possible. On vient d'indiquer là que c'est le 5e produit qui rapporte le plus dans la constitution des richesses nationales. Mais c'est aussi un secteur qui génère beaucoup d'emplois. Et donc, le but de nos experts, évidemment, et de tous les participants à cet atelier, évidemment, c'est de nous faire des propositions, de formuler des recommandations que les différents États vont essayer d'implémenter pour sauver le secteur. Le commissaire industrie et promotion du secteur privé nourrit quant à lui un espoir pour Ecotour, un projet qui ambitionne doubler le volume des flux touristiques sur la décennie à venir. Il compte fortement sur la contribution de tous les acteurs pour la relance du secteur du tourisme ouest-africain. À travers les différents discours, c'est peut-être de nous mettre ensemble d'abord, de nous mettre ensemble, de travailler secteur public, secteur privé, et pour faire face à l'ensemble de ces défis. C'est des défis réels, le défi de l'insécurité, mais le défi sanitaire également. Donc en nous organisant mieux, en regardant les différentes pistes que nous pouvons ensemble mettre en place, nous sommes sûrs que nous allons certainement pouvoir réussir à sortir de ce piège et à développer ce tourisme. L'atelier sera animé par des échanges et des propositions.
Les résultats attendus sont, entre autres, les grands axes d'une stratégie de résilience du secteur du tourisme au sein de l'espace CEDEAO, un mécanisme d'urgence de financement et mesures incitatives pour maintenir l'industrie touristique. Le savez-vous, de plus en plus, les élèves abandonnent les séries scientifiques dans les établissements scolaires. Il y a même des écoles qui ferment les niveaux de classe dédiés aux sciences. À qui la faute? Pourquoi cette situation? Le ministère de l'Éducation nationale fait le diagnostic et pense à changer la donne. Il est question de mettre en valeur les mathématiques tout en renforçant la capacité des enseignants de ce domaine. Ce sont 200 enseignants qui ont été formés. Benjamin Kwame. Université Norbert Zongo. Dans les salles de classe, les enseignants occupent la place des élèves. On suit. On écoute. Le formateur explique les cours liés aux mathématiques et on prend des notes. Ici, il est question de renforcer les compétences académiques et les capacités pédagogiques et didactiques des enseignants recrutés sur mesure nouvelle et des enseignants avec le programme présidentiel. Il y a au moins 8 modules qui ont été dispensés. Le niveau d'attention est soutenu parce que c'est des modules bien ciblés qui ont été choisis en tenant compte d'une enquête auparavant. Et eux, ils ont compris que c'est le genre d'informations qu'il leur faut. C'est dans le cadre du programme Apprendre des universités d'été de l'École normale supérieure de Koudougou, démarré la semaine dernière. Le ministère de l'Éducation, venu apporter encouragement aux enseignants, explique le bien fondé des maths, mais aussi les raisons du déficit d'enseignants dans les sciences. On arrive à des situations où des lycées comme le Zenda, le plus grand lycée du Burkina, on a dû fermer par moment les classes de première C parce qu'il n'y a pas d'élèves qui voulaient partir là-bas. Donc on veut beaucoup de profs de maths, on veut recruter, on ne trouve pas la pépinière. On veut augmenter la pépinière, il n'y a pas suffisamment de profs pour le faire. Maintenant, les modules que vous êtes en train de faire, c'est pour vous outiller en principe, pour que vous puissiez être à l'aise dans toutes les classes. Aimer les maths, d'accord, mais il ne faut pas oublier les mesures d'accompagnement, les motivations, doléances des enseignants dans un échange direct avec le secrétaire général du MENA. Mais quand vous venez prendre la ici, vous allez poser la question, et vous allez faire des accompagnements pour les élèves. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ça? Qu'est-ce que c'est dans ça? Je l'ai vu, des motivations pour les enseignants. Et en ces temps, ça c'est une question qui est beaucoup plus complexe parce qu'on ne pourrait pas dire qu'on motive les enseignants des séries C, de maths en série C. Tout de suite, vous verrez la situation des gens qui sont en série A, où on dirait par exemple que les philosophes ou d'autres matières ou d'autres disciplines, on devrait pouvoir les motiver. Donc c'est un problème qui doit être traité avec discernement. Les enseignants recrutés sur mesure nouvelle, et ceux avec une licence en sciences économiques, sont affectés dans les différents établissements sans formation initiale. Ce renforcement pédagogique est tout bénéf pour eux. Je suis des professeurs mesure nouvelle sans formation initiale. Et cette formation vient combler beaucoup de lacunes que nous n'avons pas. Et cette formation vient nous dire qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire là, les mathématiques, nous ne devrons pas être des enseignants pour terroriser, entre guillemets, les élèves. Pour cette session qui prend fin le 19 décembre, près de 250 enseignants sont concernés. À terme, ils doivent maîtriser ou bien connaître la géométrie élémentaire et dans l'espace, la probabilité, l'arithmétique et la trigonométrie, pour ne citer que ceci. Le Burkina Faso dispose désormais d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes assortie d'un plan d'action. Le document est né de la volonté de l'exécutif qui veut donner plus de chance aux jeunes et leurs projets. La stratégie, qui comprend entre autres la création d'un fonds de garantie, a été validée et devrait très bientôt être adoptée. Arsène Konditamde. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2006, 33,2% des jeunes ont un âge compris entre 15 et 35 ans. C'est pour cette tranche d'âge que la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et son plan d'action ont été élaborés. Une stratégie qui se veut un référentiel d'orientation en matière d'emploi et de lutte contre le chômage au Burkina Faso. Tout cela va permettre d'avoir à la fin des jeunes qui ont une culture entrepreneuriale.
Mais une fois qu'ils ont cette culture entrepreneuriale, ils vont vouloir aller à l'entrepreneuriat. Il est prévu, mais au niveau de l'axe 2, des mesures d'accompagnement pour créer l'entreprise. Et ces mesures d'accompagnement, c'est entre autres des formations, mais aussi des accompagnements en termes de financement. Il est prévu au niveau de la stratégie la création d'un fonds. Cette stratégie est née de la volonté du gouvernement burkinabé qui souhaite ainsi encadrer et promouvoir les initiatives de jeunes. S'agissant d'une politique d'envergure nationale, la stratégie a été validée techniquement et son processus d'adoption se poursuit. Cette stratégie ne sera pas mise dans les tiroirs, rassurez-vous. Le gouvernement va se donner en tout cas toutes les chances, en tout cas et tous les moyens nécessaires pour pouvoir mettre cette stratégie-là en œuvre. Donc, c'est pour dire que c'est un processus qui a commencé et le processus continue toujours et je pense que le processus va aboutir et le document sera adopté en Conseil des ministres. La stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est élaborée pour une durée de 5 ans et son plan d'action est triennal. Son coût est estimé à plus de 5,5 milliards de francs CFA. L'État burkinabé prend en charge 55% de ce budget et le secteur privé les 45% restants. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus particulièrement à vous qui nous faites confiance depuis Mansilla dans le Yaga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.